On a appris que Kylie Jenner et Timothée Chalamet s'étaient fiancés. En effet, on aurait surpris une bague sur les mains de Kylie. Cependant, moi je le dis toujours haut et fort que cette relation, c'est juste du business. Ils sont ensemble, c'est un faux couple. Jagger White l'a dit, enfin, il me semble, et tout un tas de gens l'ont dit. L'objectif est de redorer le blason d'une Kylie Jenner en étant à côté d'un Timothée Chalamet qui est bien sous tout rapport, ce qui la change de Travis Scott, bien évidemment, hein, rappeur, etc. Contrairement à Timothée Chalamet, qui est un jeune Frenchie à Hollywood, le fait d'être avec une Kardashian, merci, ça permet de avoir plus d'engouement autour de lui, de notoriété, de visibilité, de popularité, et ainsi peut-être être un jeune premier à Hollywood. À Hollywood. Sauf que ces derniers temps, vu ce qui se passait un peu sur le tapis rouge, où il était censé recevoir un prix pour sa prestation dans Bob Dylan, etc., il semblait en tout cas très proche, très rabiboché, etc., etc. Mais là, dernièrement, il s'est passé quelque chose qui a complètement cassé tout ce que les gens ont pensé et qui a tendance à confirmer ce que moi j'ai toujours dit. En effet, on les a surpris au film international de Santa Monica ou Santa Barbara, peu importe, ce n'est qu'un détail, où Timothée, pour le coup, a reçu un prix. Félicitations d'ailleurs, c'est bien. Sauf que ce qui a complètement étonné les personnes, c'est que il n'était absolument pas habillé de la même manière, synchro, et il n'était pas dans ce lieu là pour les mêmes événements. Du coup, les gens se sont quand même dit, c'est bizarre. Ils ont l'air complètement, selon des experts de langage corporel, ils ont l'air complètement désynchronisés, etc. Et personnellement, ça ne me surprend pas. Parce qu'à un moment donné, tu peux jouer le jeu, mais je crois qu'à un moment donné, tu peux pas toujours faire semblant. Et s'il y a bien une chose en plus qui, moi, m'a concrètement mis la puce à l'oreille, si vous avez l'occasion de voir cette vidéo, c'est qu'à un moment donné, on voit Kylie Jenner et Timothée assis l'un à côté de l'autre, hein. Timothée a une chemise jaune, très excentrique. Kylie est habillée de manière un peu plus épurée. Elle est assise à côté de lui comme ça, et soudain, comme par hasard, parce qu'elle a toujours tendance à l'embrasser ou lui faire un câlin quand il y a des caméras. En tout cas, elle maîtrise son art. Elle lui caresse le dos comme ça. Sauf que, effectivement, quand on regarde bien leur langage corporel et la manière dont elle lui caresse le dos, elle ne lui caresse pas le dos d'une manière amoureuse ou d'une manière très engagée. Elle caresse le dos un peu comme une bonne amie, comme une bonne maman, comme ça va aller mon petit. C'est un peu ce style-là. Et pourquoi je peux me permettre d'avancer les choses comme ça? Parce que quand on regarde, en tout cas, la relation de Kylie Jenner avec Travis Scott, ouais, c'est ça, le père de ses enfants, elle était complètement une femme totalement, 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 mais différente. On voyait concrètement que Kylie Jenner était beaucoup plus impliquée chez Travis, clairement. Avec Timothée Chalamet, je pense qu'elle apprécie Timothée, je pense qu'elle l'aime bien, et à juste titre. Je pense que Timothée Chalamet m'a l'air d'être un jeune homme, un peu comme on est les Français, en tout cas les jeunes hommes français, très sympa, il n'est pas méchant, il est plutôt respectueux des femmes, il est plutôt dans la valorisation, il n'est pas dans l'excès, c'est très très bien, très équilibré. Et du coup, je pense que pour jouer la complicité, la comédie ou la fausse romance, c'est parfait parce qu'avec Timothée Chalamet, tu n'auras jamais de drama, jamais de problème, ne serait-ce par son éducation, par sa personnalité, mais aussi parce qu'il a beaucoup trop à perdre. Il n'est pas américain, il le sait, donc il doit quand même faire attention. Une carrière, c'est court, ça peut se casser vite. Donc voilà. Et Kylie a beaucoup plus de bouteilles. Mais quand on la voyait avec Travis Scott qui, faut le dire clairement, avait, a c'est même pas Ave, c'est parce que moi j'aime pas sa musique spécialement, a un réel talent. Lui, Kali ou pas Kali, voilà quoi. Et on le voit, il fait sa vie, il fait plein de frasques, toujours avec 10 000 nanas. S'en fiche. Voilà, je pense qu'ils s'arrangent avec leur coparentalité, on s'en fiche. Elle était beaucoup plus attachée à Travis, elle le collait, elle avait toujours besoin de montrer à quel point elle était amoureuse tout le tintouin, bien que les gens disaient que c'était un faux couple. Je dis pas non, mais elle a quand même eu le courage de faire deux bébés, quoi. Donc, elle aimait quand même son Travis, quoi. Elle était très attachée à lui. Et, et ça s'explique. Parce que, comme je l'ai dit, Timothée Chalamet, c'est le gentil garçon. Le gentil garçon, bah, c'est celui qu'on épouse pour se faire passer pour une fille bien, respectable, etc., etc. Mais c'est pas celui qui te fait vibrer.
Faut dire clairement. Travis Scott, c'est the bad guy, le rappeur. C'est celui avec qui tu fais du sexe toute la nuit, tu fais des 400 coups, c'est la passion. C'est celui qui te fait clairement vibrer. Et c'est surtout, en principe, celui avec qui tu fais pas de bébé parce qu'il va pas rester. Ce qui est le cas parce qu'elle s'est retrouvée baby mama. Et moi, je pense clairement que Kelly, elle apprécie Timothée, hein, mais il ne la fait pas vibrer. Euh, ouais, c'est équilibré, c'est bien, surtout quand t'as des enfants. Il te faut pas quelqu'un qui va te prendre la tête. Timothée est parfait. Mais moi, je pense que Kelly, c'est pas vraiment ça. Elle est pas plus que tant amoureuse. Elle aime bien, ça, c'est un brave gars. Elle est pas amoureuse. Et là, clairement, le fait que The Mirror les ait grillés comme ça, c'est la preuve. Peut-être que spécialement à ce moment-là, ils avaient pas envie de jouer le jeu, surtout elle. Ça l'a saoulé, et peut-être aussi un peu lui. Et donc ils se sont dit, on s'en fout, on va habiller comme on veut. On se capte si on se capte, on se capte pas si on se capte pas. Et puis à un moment donné, bah, ils devaient quand même se capter parce qu'il doit avoir un contrat qui fait que. Et puis Kylie doit faire genre qu'elle est en couple avec lui, qu'elle lui fait un câlin, machin. Mais ça l'a fait royalement, machin. Parce qu'à un moment donné, il faut aussi être réaliste. Timothée Chalamet, certes, a obtenu un prix là, mais il n'a pas obtenu, il me semble que c'était un Oscar. Ouais, je crois que c'est ça. Il n'a pas obtenu l'Oscar. Sauf, vous connaissez les Kardashian. Elles, elles aiment être en couple là où ça se passe, là où ça brille, là où il y a du tingling, là où il y a des flashs, là où ton narcissisme et ton ego, ça donne quelque chose. Or, je suis désolée, un Timothée qui n'a pas l'Oscar, pour une Kylie, c'est pas intéressant, c'est pas attractive. Ça fait, voilà. Et elle est quand même obligée de jouer le jeu parce qu'il doit avoir un contrat. Et elle doit aller à Paris, faire l'amoureuse, là. Et je pense que Kylie, elle est blasée. Et on le voit, elle met ses lunettes, elle tire une tête un peu blasée. Mais, mais ça, c'est mon avis, c'est mon interprétation. Après tout, on est sur les réseaux sociaux, chacun interprète comme il veut son analyse. D'une certaine manière, je pense que dans le système où elle est, euh, qu'on sait très complexe, elle est coincée. Parce qu'on doit lui dire, toi, t'es une baby mama. Voilà, t'as joué tes cartes. T'as pas gardé Travis, voilà. Donc tu pourras pas te la jouer la Beyoncé ou Rihanna avec son ASAP Rocky tout le temps, toi. Hein. T'as foiré ta marque de cosmétiques qui n'a pas marché. On t'a grillé au niveau de la milliardaire, soi-disant la plus jeune, c'est foutu. Maintenant, toi, tu dois accepter ce qu'on te donne, en fait. Tu dois faire le deal qu'on te propose. Bon, après, c'est peut-être sa mère qui lui dit ça. Et à la fin, elle le fait à contre-cœur, mais elle, je pense que ça l'a fait royalement machin. Parce qu'on lui fait comprendre, t'es dans la mairie puritaine, t'as une image maintenant à promouvoir, t'es une femme blanche, je suis désolée de dire ça, t'es pas une femme noire, où tu peux te marketer dans un profil un peu plus bad, ça peut peut-être marcher, hein. Tu n'es pas dans ce cas de figure-là. Tu n'as pas la black community derrière toi qui, quoi qu'il arrive, va toujours te soutenir parce que ils sont dans ce mindset black owned, etc. Toi, bah, tu dois manger ce qu'on te donne. Et si tu dois te travailler Timothée Chalamet parce que il a un profil du genre parfait et ça te permet de donner une bonne lumière et ça permet de raflouer les caisses, ça permet de te donner des contrats, de te faire remonter, ben tu le fais, que ça te plaise ou non. Et je pense que Kylie, c'est ce qu'elle fait. Mais je pense que ça l'a fait royalement machin. Elle, je reste persuadée, elle est comme à ce niveau, ses sœurs, elle aime les bad boys. Comme l'autre s'est retrouvé avec Travis Baker, comme Kim s'est retrouvé avec Kanye West qui est à moitié bipolaire ou instable, pas instable, on sait même plus ce qu'il a. Comme Chloé qui est à fond sur Tristan Thompson, qui l'ont fait voir de toutes les couleurs. Elles sont calibrées comme ça. Elle voudrait son petit Travis qui l'ont fait voir de toutes les couleurs. Je pense que le côté rock'n'roll créerait peut-être plus d'empathie vis-à-vis, en tout cas, de la communauté noire, latino, etc. Mais les règles sont claires. Je ne sais pas qui dicte ces règles. Chacun y va de sa petite machin. On lui a bien fait comprendre, non, tu ne peux plus te marketer comme ça. Si tu te marketes comme ça, c'est foutu pour toi. Tu dois te marketer autrement pour pouvoir rester dans la durée. Et du coup, moi, je pense qu'elle est obligée de se travailler un Timothée, quoi. Elle n'a plus le choix. Et elle doit faire ça pendant un bon moment. Si ce n'est pendant très très longtemps. Sinon, c'est foutu. Et ça montre la triste réalité de beaucoup de femmes. Ben, c'est vrai. À un moment donné, tu peux pas brûler la bougie euh, par les deux bouts.
À un moment donné, ça te rattrape. Et je pense que la stratégie qu'elles ont mis en place pour s'élever, pour tout de suite avoir de la notoriété, de la visibilité, du succès, ça a marché très vite parce que bah, elles ont engagé la communauté noire, elles ont engagé très vite beaucoup de monde, ça crée beaucoup de richesse, technicité, de choix audacieux, innovateurs. Voilà, ça les rendait visionnaires à tout point de vue sur plein de plans. Sauf qu'à un moment donné, tu vieillis, tu prends de l'âge et on revient la plupart du temps aux vraies valeurs traditionnelles, aux vrais schémas qui sont là depuis la nuit des temps, aux véritables perceptions qu'ont les gens dans l'inconscient collectif. Et pour beaucoup de gens, moi je vois pas du tout ça comme ça. Je pense que voir une star ou des personnes comme elle qui se retrouvent baby mama d'enfants métis aussi jeunes, ça renvoie une image absolument négative. Et vieillir comme ça peut pas le faire. Se remettre avec un autre homme, ça ne marche pas. Et encore, ça peut pas le faire en fait. Il faut vraiment analyser les choses sous cet angle-là. Et du coup, pour moi, je sais que beaucoup de gens aimeraient y croire, mais moi j'y crois pas. Je pense qu'elle est coincée avec Timothée pendant un bon moment parce qu'elle n'a plus d'autres options. Elle a plus d'autres options. Donc, on verra par la suite. Mais à un moment donné, j'espère qu'elle arrivera à tenir la tangente parce que ça, c'est pas si simple.